bon matin. Bonjour. À ceux qui sont ici, à ceux qui sont avec nous sur YouTube. Alors, on est encore dans le temps de la Nativité, ou le temps de Noël, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Famille. La Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. Et puis, les textes, vous allez voir, nous invitent à garder confiance en Dieu face aux défis qui se présentent pour les familles. Parce que c'est un thème intéressant à méditer, la famille, parce qu'elle est tellement en transformation aujourd'hui que nous avons besoin de l'éclairage de la parole de Dieu. Alors, les textes, vous allez voir, le premier tiré de la Genèse, c'est vraiment Abraham et puis son alliance avec Dieu et sa femme, Sarah, qui n'ont pas d'enfants. Et finalement, Dieu va leur promettre une grande postérité, une grande descendance. Et eux autres, bien, ils vont être un exemple de confiance en Dieu et ils vont garder l'alliance avec Dieu finalement. Et puis, dans la deuxième lecture, Saint Paul aux Hébreux, bien, il revient sur tout ça, Saint Paul, également pour souligner cette notion de l'alliance avec Dieu et puis la co-responsabilité que nous avons dans cette alliance-là. On peut toujours faire confiance en Dieu, mais nous avons également la responsabilité de garder les engagements de l'alliance. Et puis, dans l'Évangile, bien, c'est l'événement de la présentation de Jésus au temple avec ses parents. Puis là encore, nous allons avoir des beaux personnages de foi. D'abord les parents, Joseph et Marie. Là. Puis ensuite de ça, il va y avoir le vieillard Siméon qui voit dans l'enfant le salut promis. Puis également la prophétesse Anne, qui aussi, dans la foi, va voir en cet enfant le salut annoncé. Alors, le thème de mon homélie, ce sera « Faire confiance à Dieu dans la responsabilité à l'Alliance face aux défis des familles d'aujourd'hui. » Et puis, aujourd'hui, je souligne l'anniversaire de Saint Jean, apôtre et évangéliste, qui est l'auteur du 4e évangile. Il nous a aussi laissé l'Apocalypse, 4 épîtres. Saint Jean qui était les disciples que Jésus avait. C'est vraiment celui qui était le plus près de Jésus, de tous ses disciples, et qui va prendre la Sainte Vierge avec lui. Parce que vous vous souvenez qu'au pied de la croix, il est le seul apôtre qui est présent. Et Jésus lui confie sa main avant de mourir sur la croix. Alors, il va emmener la Sainte Vierge, finalement, dans la région de la Turquie actuelle, à Éphaïs. Et puis, elle va vivre avec lui, il va prendre soin d'elle. Et il va mourir sur l'île de Patmos, en exil. Alors, il est mort vieux, il avait presque 94 ans. Il a vécu de l'an 6 à l'an 100, à peu près. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a vu le Seigneur, qui était parmi les... qui a été le premier, d'ailleurs, recruté par Jésus. Parce qu'après ça, c'est Pierre et son frère André. Mais il était disciple de Jean-Baptiste. Puis quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, voici le Messie », tout de suite, il a donné son adhésion au Seigneur. C'est lui qui a emmené les autres. Et, il est le premier. Alors, aussi, à la fin de la messe, je vous donnerai la bénédiction pour le Nouvel An, parce que c'est demain. Et j'utiliserai la prière du Livre des Noms, qui est une des plus belles formules de bénédiction. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 35, page 82. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie.
si doux. Dans les bras de Marie, je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qui erre à l'aventure, que sans nous sur ce couteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Dieu laissant en ta bonté, accorde-nous la grâce, que malgré la pauvreté du jour de ta naissance, tu nous donnes de toujours aimer, à vivre en ta présence. Sa berger assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors pour la prière, c'est à la page 14, en haut de la page. Alors toujours la prière pour le temps de la nativité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu qui nous a éclairés par la naissance du Christ, fais-nous participer au bonheur qu'il donne à ceux qui l'aiment, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, vois quelle descendance tu auras. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur intervient en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Ensemble, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Ensemble, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Ensemble, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Ensemble, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Ensemble, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrait Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra
une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu et c'était prophétique. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Dieu le Seigneur nous donne sa lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit, un couple de tourterelles ou 2 petites colombe. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup de gens en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là également une femme qui était prophète. Elle s'appelait Anne. C'était la fille de Phanuel et de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les textes de cette messe de la Sainte Famille nous montrent des modèles de foi. Abraham et Sarah,
dans les premières et deuxièmes lectures, Genèse et Hébreu, attendent la descendance promise par Dieu, même si elle semble humainement impossible, vu l'âge avancé de Sarah. Dans l'Évangile, nous avons Siméon et Anne qui voient le salut incarné en Jésus que Marie et Joseph viennent présenter au temple. Alors, ce sont des modèles dont on peut tirer des leçons pour notre vie chrétienne. On connaît l'histoire d'Abraham. La lettre aux Hébreux nous le rappelle. Alors, son départ vers un pays inconnu, l'annonce d'une descendance malgré le grand âge de Sarah et de lui, et son geste d'offrir son fils Isaac à Dieu. Alors, c'est décrit dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Alors, ces trois éléments-là illustrent l'alliance d'Abraham avec Dieu. Alors, une alliance qui s'appuie sur une promesse, celle que Dieu a faite de lui donner à Abraham une grande famille. Genèse 15, verset 5. Alors, c'est de cette alliance-là que va sortir le peuple choisi pour accueillir le Messie dans les derniers temps où nous sommes. Alors, Jésus naît dans une famille de ce peuple, une famille dont la foi est exemplaire. Celle de Marie, qui répond à l'archange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, elle ne sait pas, elle ne connaît pas les tenants et aboutissants de tout ça, mais elle donne tout de suite une adhésion parce qu'elle a foi en Dieu. Alors, Saint Luc, chapitre 1, verset 38. Foi également de Joseph. Alors, pour lui, ça n'a pas été facile, là, parce que devant tout ça, il a été très perturbé. Et on le comprend. Ça le dépassait trop. Alors, puis ça venait le chercher au plan humain. Alors, se ramasser avec une femme enceinte, un enfant qui n'est pas de lui. Alors, c'était très bouleversant. Mais au bout du compte, il a donné à Dieu une confiance comparable à celle d'Abraham. Alors, nous avons donc des modèles de foi, des fois qui n'arrivent pas en contexte facile. Alors, c'est pour ça que, encore aujourd'hui, ces modèles-là peuvent nous éclairer. Puis l'Évangile, dans Saint-Luc, nous présente d'autres modèles, deux autres, des modèles de foi. Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Les deux ont consacré leur vie au Seigneur. Alors, comme croyants, ils savent que c'est dans la famille constituée par Marie et Joseph qu'est né le Messie. Que cette famille-là fait partie du peuple choisi par Dieu pour apporter au monde cette fameuse lumière annoncée par Isaïe et qu'on proclame dans la messe de Noël. Alors, Isaïe, chapitre 9. Il voit la présence du salut de Dieu dans cet enfant que les parents viennent présenter au temple. Ils sont venus accomplir des rites, des obligations de la loi, offrir 3 colombes et consacrer l'enfant au Seigneur. Alors, Saint Luc, chapitre 2, les versets 22 et 23. Alors, Siméon s'exclame. Mes yeux ont vu le salut, je peux maintenant m'en aller en paix. Saint Luc, chapitre 2, les versets 29 à 32. Et la prophétesse Anne va dans le même sens. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Saint Luc, chapitre 2, verset 38. Alors, deux autres modèles à suivre comme croyants et croyantes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça à notre vie aujourd'hui, à notre vie chrétienne? Bien,
comme j'ai dit au début de la messe, le thème de la famille, c'est un thème qui est drôlement intéressant parce que la famille, c'est à peu près un des lieux qui s'est transformé le plus dans les dernières années. Alors, on a besoin souvent d'éclairage là-dessus. C'est plus... dans les familles, nous n'avons plus des relations qui viennent d'un couple mononucléaire. Ça, c'est transformé. Il y en a encore, bien sûr, parce que ça reste toujours un modèle recommandé par Dieu. Mais à côté de ça, c'est pas rare que les enfants, en plus de leur père et de leur mère, aient dans leur décor le conjoint de leur mère ou la conjointe de leur père. Et puis, ça s'accompagne souvent de tensions et de conflits. Alors, non seulement la famille se transforme, mais elle est le lieu de bouleversement et aussi de souffrance pour les enfants. C'est pas toujours évident. On cherche un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est pas simple. La famille est devenue plurielle et complexe. Est-ce que Dieu a encore des choses à dire à cette famille transformée? Oui, nous dit l'Écriture. Parce que la famille de Dieu comprend toutes les familles. Si même si on cherche dans l'Écriture, il n'y a aucun endroit qui nous dit que ces familles reconstituées, ces familles multiples, ces familles en tension, ne sont pas dans la volonté de Dieu, absolument rien. Alors Dieu parle à toutes les familles, et toutes les familles sont comprises dans l'amour qu'il donne au monde, incluant celles qui sont éclatées. Parce que des fois, on se dit, mais c'est tellement éclaté cette histoire-là. Comment est-ce qu'on peut recevoir de l'éclairage de Dieu là-dessus? J'ai l'impression que le diable est là-dedans. Non, c'est pas la façon de comprendre les choses quand on est croyant. C'est pour ça qu'on a tant mis d'énergie tantôt à présenter une série de modèles de foi. C'est que la foi a des choses à dire à ça. Toutes les familles sont comprises dans la pensée et l'amour de Dieu. Alors, voilà le regard à développer pour nous aujourd'hui à la suite d'Abraham et de Sarah, de Marie et Joseph, de Siméon et Anne. Nous avançons sur des chemins incertains dont nous ne connaissons pas tous les détails. Mais la foi, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout ce qui s'en vient. La foi, ce que ça veut dire, c'est que même si on ne connaît pas tous les détails, même si on emprunte un chemin qui nous apparaît parsemé d'embûches, bien, Dieu est avec nous là-dedans. Et notre attachement à Dieu, notre foi en lui, peut nous aider à passer au travail. Même la Sainte Vierge dans Saint-Luc, au pied de la croix, elle a été terriblement bouleversée. Mais elle l'a dit, elle attendait que le sens de tout ça lui soit révélé. Parce qu'elle était une croyante. Alors, un croyant, c'est quelqu'un qui pense que son rapport à Dieu va apporter sur tout ce qu'il vit de l'éclairage intéressant, utile pour avancer. Même si le chemin est inconnu. Abraham, quand il s'est mis en route, il ne savait pas du tout où il s'en allait. L'Écriture nous dit, il s'en allait vers un pays inconnu. Alors lui aussi, le croyant Abraham a emprunté une route où il n'y avait pas tous les détails. Alors, avoir la foi, c'est croire que Dieu poursuit son alliance dans nos vies. Et puis qu'à travers ceux et celles qui forment notre famille, aussi bien restreinte qu'élargie,
Dieu est présent, hein, même si nous sommes déroutés. Dans la foi, nous savons qu'il poursuit son alliance là-dedans et que le sens de ce qu'on vit dans cette situation-là va nous être révélé, va éclairer notre route. Et une chose en tout cas qui est certaine, c'est que la foi nous permet de vivre là-dedans des relations empreintes de respect, de confiance et d'amour. La foi nous permettrait juste de développer ça, que c'est énorme, parce que souvent, c'est les choses qui prennent de bord. Dans tous les bouleversements, les jeux qui se jouent là-dedans, très facilement, le respect peut prendre de bord. La confiance aussi, et puis l'amour. Des fois, ça se peut qu'il ne reste plus beaucoup d'amour. Quand les gens se méprisent et puis transmettent plutôt du mépris que du respect. Alors, c'est le message de cette messe de la Sainte Famille. Et je voudrais juste faire une petite ouverture sur cette histoire de l'alliance, parce que nos églises communautaires se sont développées dans une compréhension de l'alliance comme ça. On définit une église communautaire comme une alliance mutuelle et avec Dieu. Alors, une alliance, c'est bien sûr avoir confiance en Dieu et puis être certain que l'éclairage qu'il va nous donner sur ce qu'on vit va nous mener à bon port, même si les choses apparaissent incertaines. Mais c'est aussi une co-responsabilité, une alliance. Alors nous avons la responsabilité de répondre à Dieu, comme Abraham a fait et Sarah, parce qu'il faut quand même que la terre soit fertile pour faire pousser la promesse que Dieu a faite. Alors, le peuple de Dieu, il n'est pas apparu comme magie, hein? Il est apparu chez des gens qui sont restés fidèles aux 10 commandements, hein? Qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Alors, nous aussi, dans les églises communautaires, on voit la communauté un peu comme une famille, hein? Et puis, cette famille-là, bien, elle peut être une famille avec d'autres dans une plus grande famille, comme notre rite catholique chrétien d'église communautaire. Alors, la communauté de l'Ottawa-Gatineau est une famille. Alors, dans une plus grande famille, il y a d'autres ministères, il pourrait y avoir d'autres paroisses qui se développent. Et on peut même être inséré dans une famille encore plus large, comme le Conseil international des églises communautaires, où il y a la famille catholiques chrétiennes sincères dans un ensemble encore plus grand de communautés. Puis vous pouvez même aller plus loin dans la mesure où le Conseil international fait partie du Conseil écuménique des églises à Genève. Alors vous voyez, cette théologie de l'alliance est centrale dans notre compréhension. Alors je termine par une prière. Dieu notre Père, merci pour le don de la vie familiale et communautaire. Fais que nos familles et notre communauté chrétienne soient dans le monde des signes visibles de ta présence agissante. Donne aux conjoints et parents la grâce de faire de leur famille des lieux d'amour pour eux et pour leurs enfants. Et que le Christ Jésus nous entraîne en ce sens durant l'année 2024 qui commence demain. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous allons faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joie et de besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John Robert Cronier, Gilles Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Roland Lambert, André Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Joubéville, Hélène Berlangio, Natasha Dion. Prions que l'Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que tu prends sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons dans les intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, Et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant.
qui par la naissance de Jésus-Christ se révèle au monde, a révélé au monde le mystère du Verbe incarné, car en lui était la vie et la vie était la lumière des humains. C'est pourquoi nous unissons en ce saint temps de Noël à tes anges et à tes élus, nous chantons avec eux l'hymne de ton règne éternel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Jean, apôtre et évangéliste, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumaya. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec lui. Et avec toi aussi. Échangeons les uns et les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Sang du Christ. Le sang du Christ. Notre chant de communion est à la page 91, Peuple fidèle. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, vois le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière, Et splendeur du Père, il est d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui
Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme, vois donc comme il t'aime, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. Alors, en cette veille du Nouvel An, je vais maintenant vous donner ma bénédiction pour cette nouvelle année 2024 avec la formule du livre des nombres. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il fasse luire sur vous sa face et vous accorde sa grâce, qu'il se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 38, la page 85. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Alors, une très bonne année 2024 à tout le monde. Bonne et puis, année. bonne célébration. Bonne année. demain. Bonne semaine. Merci. Oui.